Alassane là, il a dit que non, il est le frère de Gbagbo. Quand tu es le frère de quelqu'un là, tu peux pas, quelqu'un qui a mis en prison 10 ans. Nous on n'est pas là pour faire coup d'état. Nous on n'est pas là pour faire coup d'état, c'est de l'argent là, nous on veut. Nous on est à Boaké ici. Donc, il paraît que le président de la CPI a contacté, comme on appelle les autorités depuis Abidjan, et il paraît que ce problème du nom de Papa Laurent Gbagbo va survivre. Le débat sur la composition et le fonctionnement de la commission électorale indépendante, CEI, ne donne pas l'assurance de son indépendance. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision ordonnant à la commission électorale de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo le rend fort. Mettez le président Gbagbo fort. Il a posé une question. Parmi, il y a bonne nouvelle, hein. Il y a bonne nouvelle même. Il y a bonne nouvelle. Est-ce que vous savez que Gbagbo sera candidat? J'ai dit que quand je serai élu, ce village... Je m'adresse directement au président Laurent Gbagbo. Dieu me dit de te dire, il va te rétablir. Tu seras à nouveau président de la Côte d'Ivoire. Eh bien, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je ne sais pas si dans ce numéro, comme vous avez vu dans l'introduction, et bien sûr, on va dire les évêques, bien sûr, des catholiques de la Côte d'Ivoire sont dans les PPAC ou bien dans les PDC ou bien dans un parti politique. En tout cas, ils ont réagi et je crois que non, leur réaction est en tout cas digne pour la population et bien sûr, ils sont avec cette sortie-là, ils sont en train de défendre la population en quelque sorte. Donc, si je comprends bien, donc. Ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. La situation sociopolitique ne rassure guère. La culture de la violence... Vous allez suivre, en tout cas, vous allez écouter la vidéo avec moi, vous allez écouter jusqu'à la fin. Surtout, vous allez donner vos avis dans les commentaires. On va revenir pour en décortiquer surtout également. Et comme vous le voyez, il y a des prophétises. Ouais, il y a des prophètes qui ont prophétisé. Voilà, c'est bien dit maintenant. Et là, ils ont parlé bien sûr des cas du président Laurent Gbagbo qui va être président. D'autres ont parlé de M. Tidiam Thiam. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Peut-être que bon, je vais voir ça dans ce numéro. Ou bien les cas c'est-à-dire les prophètes qui ont parlé du président Thiam. Parce que ils ont défini quelque chose. C'est-à-dire il y a un prophète qui a dit que moi j'ai vu sur YouTube qui dit non. Hein, le président celui qui sera président au niveau de la Côte d'Ivoire serait une personne de grande taille. Donc on a en même temps dit que non. Et bien sûr, c'est le président Thiam. Également, il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé, en tout cas concernant le président Laurent Gbagbo, qui sera président de la République, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est passé. Donc, on va laisser les cas des prophètes à côté. On va parler de la CI, on va parler, bien sûr, des évêques, des catholiques, en tout cas, les gens de l'église catholique, bien sûr, qui sont reconnus comme ça, comme vous le savez, dans les pays. Et bien sûr, du cas de la Côte d'Ivoire, qui se sont sortis, qui ont pris la parole, qui ont décidé de prendre, en tout cas, les choses en main pour parler également, pour s'asseoir. Voilà, on revient pour en décortiquer. La CEI qui est là, mais ça, c'est un organe de crise. Ah, vous êtes étonné? C'est un organe de crise qui est là. Et moi, je vais vous expliquer. Organe de crise à deux niveaux. La CEI, dans sa forme actuelle, a été conçue à Makoussi, dans la crise, pour contenter les différents acteurs en son temps. Est-ce que c'est encore adapté? Deuxièmement, vous avez au sein de la commission électorale indépendante, tous ceux qui compétissent. Mon cher, la compétition ne va jamais prendre fin. Chaque parti politique envoie son représentant au sein de la commission qui est censée les départager. Chaque représentant est en mission pour son mandat. Est-ce qu'on a besoin de faire Harvard pour comprendre ça là? C'est comme vous avez un match Paris Saint-Germain, Real de Madrid. L'habit central est de Paris Saint-Germain. L'habit de touche est de Real. Mais ce match-là ne va jamais finir. Mais c'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On demande à chaque parti politique qui veut être président d'envoyer son représentant. Chacun envoie son représentant. Asseyez-vous. Et puis, ils vont élire entre eux celui qui va être président de la CEI. Pourquoi? Les autres vont coaliser, ils vont mettre à la tête celui qui va les faire gagner. Pas pour faire gagner la Côte d'Ivoire, pour les faire gagner. Pourquoi? Et je suis surpris. Quelqu'un entend le micro aux opposants. Ah non, moi aussi je veux une place. On ne cherche pas une place, il faut changer cette CEI. Elle ne peut pas fonctionner. Notez ce que je vous dis là. Hein. On va se rencontrer en 2025 encore. Le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques,
le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a des gens qui ont prophétisé, il y a des gens qui dénoncent toujours la CI, il y a des gens qui dénoncent également, en tout cas, les pouvoirs en place concernant, bien sûr, les gens qui parlent des élections, les gens qui parlent des critiques, et bien sûr, qu'il y a des risques de crise concernant les élections qui sont à venir, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, les gens qui en parlent toujours, et ça continue pas crépiter, pas échapper, j'aime passer. Donc, là, ce qu'il y a, c'est les évêques de l'église catholique qui sont sortis également. Et là, par rapport à leurs propos, moi, je vais dire, bon, ils ont pratiquement les mêmes propos que les partis d'opposition du président PPACI, par exemple, du président Laurent Gbagbo, par exemple. Et en parlant de la révision de la liste électorale, ils sont en train d'accuser en quelque sorte, quand moi j'ai écouté tout ça, j'ai analysé tout ça, les sorties bien sûr de ça, je me suis dit, bon, j'ai vu qu'ils sont en train de critiquer en quelque sorte la CI en place, la commission électorale. Là, ils sont en train de dire que non, la CI est en train de les amener dans une crise, bien sûr qu'ils ne souhaitent pas pour les populations, parce que ils étaient témoins. Vous voyez, non? Parce que quand ça chauffe comme ça, c'est censé des gens là qui doivent sortir. C'est censé ça qui vont, on dit quand les choses parlent comme ça et que les autorités, hein, les pouvoirs des autorités, ça dit, est un peu en danger pour certaines personnes qui d'autres se voient en danger avec ça. Et bien sûr, c'est les gens de la région qui doivent sortir. Vous avez vu au niveau du Sénégal, l'exemple est là-bas. C'est les sociétés civiles également, les chefs de religieux comme les alphas, les grands musulmans, tout ça là, qui sont sortis. Vous savez, le Sénégal est un pays musulman. Hein, ouais, la majorité c'est musulman. Je crois qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ça bouscule un peu. Donc, les catholiques aussi sont là-bas. Tellement sont aussi beaucoup là-bas, donc ils ont plus la parole, ils sont en train de parler, ils sont en train de demander à ce que les choses reviennent en ordre, en tout cas pour qu'ils puissent retrouver les choses de façon très claire dans les pays. Parce que là où ça passe, là, ils sont plus d'accord, ils sont plus choses, donc ils doivent revoir les choses. Mais là, ils n'ont pas précisé dans leur intervention qu'ils ont mettez le nom du président de Gbagbo. Ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas dit mettez le nom du président Guillaume Soro, mettez le nom du président Charles Bégoudé, non. Et ils ont dit qu'il faut retrouver, il faut refaire les choses, il faut se retrouver pour faire les choses. Et là, dans ça, toujours, on est en train de parler, on est en train de parler de toujours. Il y a des gens qui sont encore, qui ne continuent pas à parler, bien sûr, du président Laurent Gbagbo. Donc, vous avez vu dans l'introduction, vous allez voir encore d'autres choses. Alors là, ils sont en train de parler de du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Vous voyez, non? Et là, on dit que la Cour africaine a ordonné à ce qu'on met le nom du président Laurent Gbagbo déjà. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est devenu l'IA international. Vous voyez, non? Et là, je pense que non, le président de la CI également en train de se justifier ici que non, c'est pas possible. Si, c'est vrai, c'est venu de là. Mais est-ce qu'il faut, il faut que les États c'est-à-dire les pouvoirs en place lui donnent l'autorisation d'accord. Donc, je crois que... S'il est sur la liste, il est vivant. En quoi ça contrarie le principe du vote? En quoi ça contrarie? Mais vous dites d'abord que c'est une irrégularité. Attendez, on ne s'est pas bien compris. Vous avez dit qu'en 2009, 2008, il y a eu, vous avez constaté, la CEI a constaté des irrégularités sur la liste électorale. Vous avez signalé ces irrégularités aux partis politiques qui ont dit de laisser et que ces personnes concernées vont venir d'elles-mêmes pour le contentieux. Elles ne sont pas venues et ces personnes-là sont toujours sur la liste. Donc l'irrégularité demeure. Oui, et alors? Mais donc la liste électorale n'est plus crédible. Mais non, mais la crédibilité, ce n'est pas la mention erronée. Vous aussi. C'est qui est erroné? Non, on va parler ensemble. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Vous avez l'impression que la commission électorale indépendante est un centre d'état civil. Mais non. C'est une liste électorale qui a pour objectif de participer à un vote. Est-ce que quelqu'un qui a 100 ans ne participe pas à un vote, il est vivant? C'est de ça il est question, monsieur. Je vous dis que ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. La seule chose... Et celui qui a 3 ans? Mais celui qui a 3 ans, s'il vient, on va rectifier quand on le regarde. Et s'il ne vient pas? Mais s'il ne vient pas, il est sur la liste électorale. Ça n'affecte pas la sincérité du scrutin. Merci. Non, dites-moi, monsieur. Adol Draman, la Cour africaine des droits de l'homme t'a dit de dissoudre la CEI. Mais c'est toi-même qui veux créer le trouble. Famille, on regarde cette vidéo, on la partage massivement. La Cour africaine des droits de l'homme a dit à Draman Ouattara que
cette CEI là n'a qu'à changer. On regarde la vie. La Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante et déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. Ils ne peuvent pas refouler un citoyen qui vient faire une demande. Ce n'est pas l'enrôlement proprement dit, c'est une demande d'inscription sur la liste électorale. Eux, ils sont obligés de recevoir. Bien entendu, et à l'occasion du traitement, on vérifie maintenant si la demande est fondée, qui s'est fait à l'aune de la loi. C'est pour cette raison. Mais la demande, c'est parce qu'en fait, ils font la confusion entre l'inscription d'office et l'inscription de droit. Voilà. Il fait une demande. Il souhaite m'inscrire sur la liste électorale. Il ne devrait même pas le faire, puisque depuis 2020, il est radié de la liste électorale et le motif qui justifie sa radiation n'est pas levé encore jusqu'à preuve du contraire. Mais il est venu. Bon, on suppose que c'est parce qu'il ne savait pas. Bon, il est venu et il fait sa demande. Mais nous sommes polis. Et c'est comme ça que ça doit être fait. Tout citoyen peut venir faire la demande. Mais est-ce que vous avez fait, quand vous faites la demande, on l'accepte forcément? Mais la demande n'est acceptée que lorsque vous respectez. Depuis lors, les gens sont en train d'accuser la CEI. La CEI essaie aussi de faire comprendre aux gens que non, ce n'est pas lui. La décision ne vient pas de lui. C'est la décision que l'autorité en place a donnée, a pris, a condamné. Celui qui l'a condamné, celui qui dit qu'il n'est pas bon, il ne peut pas être chose sur la liste. C'est lui suit. C'est-à-dire, la CEI aussi essaie de faire comprendre aux gens que non, c'est pas possible parce que non, on m'a pas donné. C'est-à-dire, c'est pas de mon, c'est-à-dire, le problème n'est pas de mon côté. Mais les gens de l'opposition, quelques habitants, ils disent que non. Tu es indépendant. Ouais, tu es indépendant, donc on a dit que tu es indépendant, donc c'est toi. Toute la responsabilité vient toi, donc c'est toi qui dois prendre la décision. C'est ça, il dit que non, si on t'envoie même là, il faut savoir t'envoyer. Donc, ça dit, c'est compliqué. Et moi, franchement, quand c'est compliqué comme ça, quand l'explication ou bien la définition des choses ou bien l'explication des choses continue pas être compliqué, quand tout se passe comme ils ont tous raison. Quand les people prennent la parole, je dis, vous donne les trucs avec des chiffres, avec clair, avec clarité, avec tout ça là, avec des accusations claires, avec des preuves, avec des explications très claires selon la loi. Ils utilisent tous la loi. Et ils ont tous raison. Maintenant, si la CEI sort, ils sortent l'article, ils sortent le décret, ils sortent le décret, tout ça là. Et lui aussi, tu vois qu'il a raison, tu vois qu'il n'y a rien de faux, non, il n'y a pas ça dans la loi, comme ça. Ouais, donc, quand c'est comme ça, nous qui n'avons pas fait la loi, nos parents qui n'ont pas fait la loi, les parents ivoiriens qui n'ont pas fait la loi, qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas fait chose là. Vous êtes en train de vous débattre sur les lois, les mêmes lois qu'on doit suivre. L'autre parle de la loi, l'autre aussi parle de la loi. Mais vous faites des choses tellement différentes. Donc je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et quand c'est comme ça, ça craint. Ça craint. Ça craint beaucoup. Ça craint. Hein? Ça craint. Et là, il faut franchement trouver une solution. Et là, voilà également la raison pour laquelle les hommes de l'église, les hommes de Dieu également sont sortis pour interpeller le gouvernement, interpeller la CEI et interpeller les citoyens. Ouais, parce que, et bien sûr, la Côte d'Ivoire est beaucoup expérimentée, a beaucoup d'expérience sur ces cas-là, a beaucoup d'expérience sur ces problèmes-là. Et je ne crois pas qu'ils ont l'intention, ils ont encore l'envie de subir ce genre de choses-là. Donc, on nous rassure que tout va se bien passer parce que les partis pouvoir se dire que non, on ne va pas céder au caprice, bien sûr, des partis d'opposition également. Et les partis d'opposition disent qu'ils ne vont pas rien lâcher. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ce que nous demandons, c'est que c'est la paix, la sécurité et bien sûr rassurer la population d'une paix durable et d'une élection inclusive. Parce qu'on ne peut pas éviter cette élection, je ne suis pas sûr qu'on peut les reporter aussi. Donc le mieux c'est de s'entendre, de s'asseoir et discuter pour trouver une bonne solution. Donc là, les gens réclament toujours, les gens continuent pas à parler du nom du président Laurent Gbagbo, le nom du président Laurent Gbagbo, tout ça là, et on dit même que le président Laurent Gbagbo, selon les informations que non, et la CPI est en train de travailler sur la réinstallation des présidents de Laurent Gbagbo. Donc il y a une information qui circule comme ça aussi, hein, que la CPI que nous connaissons là où le président de Laurent Gbagbo allait faire des années. Alors tout le monde cherche à savoir si cette information elle est vraie ou faux. Alors, beaucoup m'ont envoyé des messages dans mon inbox pour savoir la viralité de cette information. Très cher ami, marche de partage, aïe à partager. Je suis reconnu la voix, c'est 50 ans qu'on fait le réveil, la vérité rouge les yeux, mais ça ne les casse pas. Celui-là même qui est là pour informer de tout ce qui se passe dans notre continent nouveau sociopolitique et même ailleurs. Vous êtes sans ignorer que le nom du papa, de l'ex-président Papa Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et c'est le combat actuellement sur les médias. Alors, tout dernièrement,
Papa Laurent Gbagbo a effectué un voyage au niveau de l'Europe. Alors, l'information que tout le monde se demande si c'est vrai ou faux, c'est que il y a une information qui circule actuellement. Je suis allé vérifier d'abord sur les médias, des médias de PPACI, des médias, comment on appelle, des canaux officieux. Donc, sur des canaux officieux, et ça n'existe pas sur des canaux officieux, mais ça existe plutôt sur des canaux de relais du PPACI. Ça veut dire les canaux vraiment où tu peux pas avoir du fake news, ça n'existe pas là-bas. Mais si les petits canaux se trouvent, les médias relais, ça existe là-bas. Donc actuellement ça tourne fort. Mais de quoi il s'agit exactement? C'est que on dit que quand Papa Laurent Gbagbo est venu en Europe, le président, l'ex-président est allé voir le président de la CPI. Et il a dit au président de la CPI que son nom n'est pas sur la liste électorale parce que ils n'ont pas respecté l'acquittement que la CPI a signé à sa faveur. Donc il demande comment on appelle, un dédommagement d'intérêt. En tout cas il demande une réparation au niveau de la CPI. Et ça sort comme ça que le président de la CPI actuel a dit à président Laurent Gbagbo qu'il allait contacter les autorités au niveau d'Abidjan et essayer de régler ce problème-là. Bon, après ça encore, on dit, ce sont les on-dit, ne prenez pas cette information au premier degré. Parce que moi, je suis allé chercher, je suis allé même sur Twitter, c'est blanc. Je suis allé même sur Twitter, mais ça circule quand même sur des canaux de relais. Donc, il paraît que le président de la CPI a contacté comment on appelle, les autorités depuis Abidjan, et il paraît que ce problème du nom de Papa Laurent Gbagbo va se régler. En tout cas, c'est aussi une bonne nouvelle, mais c'est pas encore vraiment. Il allait faire ces années, on a jugé là-bas, on l'a quitté là. Et il y a d'autres informations qui ne sont pas encore officielles, en tout cas qui ne sont pas officielles, que non. La CPI aussi est en train de travailler, en train de demander à ce qu'on remette le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, moi je crois que si c'est vrai, et que la CPI, supposons que c'est vrai, la CPI se met dans cette histoire, je pense que la CPI va un peu bouger les choses, parce que la CPI c'est la CPI, attention, donc c'est la cour, ça dit, et c'est la Cour pénale internationale. Ouais, donc ça je suis aussi réagissé sur là, ça veut dire que non. Parce que là où les gens se positionnent, c'est que les gens se disent que bon, le président on n'a qu'à venir au pouvoir d'abord, et puis la CPI va commencer par faire le travail à vouloir juger les autres aussi. C'est ce que d'autres personnes attendent ça. Ouais, non, et si c'est le cas, je pense que c'est un peu critique aussi. Et maintenant, pour le moment, il y a d'autres qui disent que non, et cette information dont on dit non, la CPI c'est en train de travailler sur le fait de demander le président Laurent Gbagbo, le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Le débat sur la composition et le fonctionnement de la commission électorale indépendante, CEI, ne donne pas l'assurance de son indépendance. Aussi, appelons-nous la CEI afin de répondre. Est-ce que franchement ça remarque de l'accéder? Est-ce que c'est l'ONU, d'accord, si on parle de l'ONU, le président Laurent Gbagbo, même il a entendu dans sa vidéo, dit que l'ONU leur a dit de mettre son nom. Mais est-ce que la CPI, ça va de ses droits? Est-ce que la CPI, ça les concerne, ces histoires de nom sur la liste de droits, tout ça là? Moi, je suis pas sûr. Pour cela aussi, ces informations-là, je vais encore vérifier de plus. Ce que ça donne, chef, je reviendrai ici pour vous donner la suite des choses par rapport à ça, concernant tout ça là. En tout cas, le nom du président Laurent Gbagbo est réclamé et jusqu'à présent, il n'y a pas encore son nom sur la liste de droits. Et bien sûr, le président de la CEI également, de la commission de la CEI également, est en train de s'expliquer sur le plateau, de défendre en tout cas sa commission électorale. Ouais, il est en train de défendre également les partis de politique, sont en train d'envoyer les raisons. Les partis et comment on appelle de la société civile également sont en train de ça va bien se passer, Inch'Allah. Donc tout ce qu'il y a, chaque fois essayez de partager les vidéos, partager la vidéo et liker, surtout n'oubliez pas, donnez vos avis dans les commentaires. Merci.